Aujourd'hui, parlons du cycle de l'azote. Le cycle de l'azote est important parce que dans notre corps, nous avons besoin de molécules qui ont de l'azote. Par exemple, notre ADN, qui fait que chaque personne sur notre Terre est différente et unique. Maintenant, cet azote, il y en a beaucoup dans l'atmosphère. Donc, par exemple, l'azote qui est dans l'atmosphère, il s'est en molécules, et cette molécule fait qu'il y a deux atomes d'azote qui sont ensemble. Très bien. Maintenant, dans l'atmosphère, il y a d'autres gaz qui sont importants. Il y a l'oxygène. Bien sûr, lorsque nous inspirons, notre corps prend cet oxygène pour pouvoir donner de l'énergie à nos muscles et il y a du CO2 qui est produit. Donc ça, ce sont trois des grands gaz que nous connaissons. Il y en a d'autres, mais c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. L'azote qui est ici, ce qui est intéressant, c'est que les deux atomes d'azote sont très fortement liés ensemble. Ça veut dire que quand nous inspirons de l'azote gazeux et que nous expirons exactement la même quantité d'azote que nous inspirons. Ça, c'est comme si c'était une quantité de gaz qui est présent, mais qui n'est pas utilisée du tout par les humains. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut prendre l'azote qui vient de l'atmosphère et comment est-ce que nous, les humains, on peut avoir accès à ceci pour, bien sûr, que l'on puisse croître, on puisse réparer nos cellules et on peut être actif. Donc ça, c'est la grande question du cycle de l'azote ici. Alors, certaines choses sont importantes ici. Comment est-ce que l'on prend ici de l'azote qui est un gaz pour que l'on puisse l'avoir dans notre corps? Voici la première étape. La première étape, on appelle ça la fixation de l'azote. Donc, fixation de l'azote. Est-ce que c'est bien écrit? On peut voir ça. Excellent. La fixation de l'azote, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a des bactéries qui vont prendre l'azote gazeux et dans leur métabolisme vont faire ici NH3 et NH4+. Dans leur métabolisme, lorsqu'ils font leur travail, il y a la création d'ammonium et d'ammoniac. Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est d'ammoniac et d'ammonium ici. Cela veut dire que notre azote qui était gazeux initialement se retrouve ici dans de nouvelles molécules et ceux-ci peuvent se dissoudre dans l'eau assez facilement. Quelques-uns ici peuvent être utilisés facilement par les plantes pour en faire des fertilisants. Donc ici, on va dire fertilisant. Très bien. Alors ça, c'est intéressant. Alors, ce qui se passe, nous avons des plantes. Alors, des plantes comme ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que certaines plantes, comme les légumineuses, le trèfle par exemple, dans leurs racines, il y a un environnement où il y a des bactéries qui sont très, très contents de vivre en symbiose avec les plantes. Alors, nous avons, comment je pourrais dire ça? Si nous avons par exemple une racine qui est ici, nous avons une petite bactérie qui vient comme cela se coller aux racines. Les racines finissent par entrer en contact avec la racine de la plante et ces bactéries ici sont en symbiose parce qu'il y a des choses intéressantes dans la plante. Il y a des échanges qui se font parce qu'il y a la fixation de l'azote ici par les bactéries. La deuxième réaction chimique s'appelle la nitrification. Donc, je vais l'écrire ici. Nitrification. Donc, ce qui arrive ici, c'est que on a ici l'ammoniac et l'ammonium. Lorsqu'il est en contact de l'eau avec des bactéries, on a de nouvelles molécules qui sont faites. NO3. Il y a un petit signe négatif. Ça, ce sont les nitrates. Et il y a NO2 avec un petit moins ici, qu'on appelle les nitrites. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici avec un autre groupe de bactéries qui vont prendre ces molécules et en faire de nouvelles. Maintenant, ça, c'est intéressant
Parce que ces nitrates et ces nitrites ici vont s'associer avec des ions positifs qu'on appelle des minéraux. Donc, par exemple, il y a le fer qui peut être comme ceci 2+, il peut y avoir le calcium 2+, le potassium plus, il peut y avoir le magnésium. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le fait que le nitrate et le nitrite ici peuvent se dissoudre dans l'eau, vont entrer en contact avec des minéraux ici et ensemble vont se promener facilement. Vont se promener facilement, vont entrer en contact avec les racines ici et donc avec ces bactéries, on se retrouve ici avec une symbiose qui est fantastique. Parce que bien sûr, les plantes ont besoin de minéraux et donc la première partie ici de la fixation de l'azote qui mène à la nitrification fait qu'on a des plantes ici qui ont des minéraux à base de nitrate et de nitrite. Alors ça, c'est intéressant parce que maintenant, nous avons des molécules qui contiennent de l'azote qui maintenant entrent dans les plantes ici. Alors si nous, les humains, on ne peut pas prendre l'azote gazeux de l'atmosphère, nous pouvons certainement manger des aliments qui contiennent de l'azote. Et ça, c'est intéressant. Donc, à travers la nourriture, nous avons ici, les humains, l'absorption de cela. Donc, ça, c'est une des grandes parties ici. Maintenant, il arrive ici, dépendant des bactéries, que certains nitrates et nitrites se retrouvent de nouveau comme ammoniac et ammonium. Il y a des transferts qui se font ici. Maintenant, il y a un autre groupe, il y a d'autres petites choses qui arrivent, que ce soit des bactéries ou c'est le fait que certaines molécules sont moins stables. On a un autre aspect qui s'appelle la dénitrification. Donc, on a ici la dénitrification. Alors ici, on peut voir, ça ressemble beaucoup aux mots que nous avons ici. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons des molécules qui sont faites de nitrite et de nitrate, et ceux-ci vont se transformer à l'aide soit du temps, de l'acidité des sols ou de d'autres bactéries. C'est que ici, on va se retrouver avec le retour soit en azote gazeux. On peut aussi avoir des protoxydes d'azote qui finissent dans l'atmosphère ici, N2O comme cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec de l'azote qui retourne dans l'atmosphère et donc, on a ici le cycle de l'azote qui fait qu'on a encore un grand cycle. Ça, c'est à la base du cycle de l'azote. De façon naturelle, c'est fantastique, ça va très bien. Vous allez dire, s'il y a des fertilisants dans les sols, les plantes devraient toujours bien pousser. Par contre, si nous avons des plantes qui sont ici et on a des humains qui aiment manger, qui viennent chercher les plantes, qu'est-ce qui arrive? C'est que on prend des plantes ici que nous allons manger. Donc, on prend des nutriments du sol qui vont aux plantes et maintenant, ces plantes, on les enlève de l'environnement pour les humains. Ça veut dire qu'avec le temps, on a ici des sols qui viennent de plus en plus pauvres en nutriments. On a toujours, bien sûr, besoin des bactéries, on a besoin de ce cycle, mais quelquefois, si on a une surproduction, une surexploitation d'une terre agricole, par exemple, qu'est-ce qui arrive? C'est que le travail des bactéries fonctionne, mais n'est pas assez rapide. Et donc, les humains finissent par ajouter eux-mêmes des fertilisants, comme qui contient ici NH3 et NH4, qui contient des nitrates et des nitrites pour les remettre dans l'environnement. Et ça, bien sûr, ça fonctionne bien sûr. Il faut faire attention parce que si on utilise trop de fertilisants à trop long terme, on a un sol qui devient de plus en plus pauvre, qui est à la merci de ce que les humains peuvent faire. Et ça peut causer quelques problèmes. Maintenant, il y a une dernière chose que je veux mentionner aussi, c'est que tous ces éléments ici que nous avons, fixation de l'azote, nitrification, dénitrification, se passent aussi à l'intérieur ici des lacs comme cela. Ça veut dire qu'on a des algues, on a des micro-organismes qui vont faire la fixation de l'azote, vont faire la nitrification et de l'azote va retourner dans l'atmosphère, bien sûr, dans ce grand cycle.
La difficulté que les lacs peuvent avoir, par exemple, c'est que si nous prenons des fertilisants et que nous ajoutons des fertilisants ici, et que ces fertilisants avec la pluie se retrouvent ici dans les lacs, on se retrouve avec des produits chimiques pour accélérer la croissance des plantes dans un lac comme ceci ou une rivière qui, lui, se retrouve avec des nutriments pour accélérer la croissance des plantes. Donc, il peut arriver quelquefois que on peut avoir des algues qui vont pousser et sont très contentes, qui vont pousser dans un lac. Donc, la question qu'on a, c'est, la nature fait bien les choses, mais si on ne fait pas attention aux fertilisants, on peut avoir un déséquilibre ici sur la quantité d'azote dans les petits lacs ici. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un mot pour ce débalancement. Et ce mot, il est un peu long, je vais l'écrire quand même. C'est l'eutrophisation, comme ceci. L'eutrophisation, qu'est-ce que c'est? L'eutrophisation, c'est le fait qu'il y a une augmentation des produits chimiques dans un plan d'eau et qu'il y a une augmentation rapide des algues. Et la conséquence de ceci, c'est que ça affecte complètement les écosystèmes. Et donc, ça veut dire que si on a, par exemple, un petit poisson qui est ici, alors on a un petit poisson qui est ici. Si le petit poisson était content avant tous ces algues, il y a des algues ici qui finissent par mourir, de plus en plus de déchets, de décomposition. L'eutrophisation fait que on se retrouve avec des petits poissons et des écosystèmes qui finissent par s'appauvrir. Et ça, il faut faire attention. Alors sur ce, c'est une grande vision du cycle de l'azote. La raison pourquoi je voulais le montrer, j'ai une leçon à faire cette semaine à mes élèves. Et si on regarde ce dessin, vous allez dire, oh, il y a tellement d'informations ici, c'est vrai. Mais prenez le temps de retourner en arrière dans cette vidéo et regardez chacune des étapes que nous avons fait pour avoir un dessin de plus en plus complexe. C'est pour ça que j'aime faire ces vidéos ici. Parce que si vous voyez d'où vient cette réflexion sur un concept, ça vous permet de mieux comprendre, bien sûr. Alors sur ce, je vais mettre ici un lien à un autre cycle que j'ai fait sur vidéo. On va mettre ici le cycle du carbone ici.